Regarde-moi ça. J'ai la tête rouge comme un cul. Je sors de mon entraînement de boxe et je me suis pas pris un knockout, mais quasiment. C'est-à-dire que le dernier round, j'ai pas pu le faire. J'ai dû m'arrêter. Sinon, j'aurais pas pu travailler cet après-midi. Je me suis pris un gros coup et surtout j'étais exténué. Je pouvais pas continuer, tout simplement. Et cet entraînement de boxe, j'étais tout seul. C'est-à-dire que j'ai 2 collègues qui viennent avec moi habituellement. Et là, non. Ils sont pas venus, ils se sont trouvés des excuses. Leurs excuses sont moins bonnes que l'excuse que j'aurais eue si je n'étais pas venu. En gros, ce week-end, j'ai fait un burn-out. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. C'est rare, hein. Ça m'arrive... la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était il y a 15 ans. Ça m'arrive quasiment jamais. J'ai énormément de ressources en énergie. Ce week-end, non, j'ai fait un burn-out. Où j'ai frôlé le burn-out et je l'ai évité. Enfin, je vais te raconter. Et malgré ça, malgré l'état de physique qui accompagne une situation de burn-out, je suis allé m'entraîner. Et pendant l'entraînement, je me suis fait engueuler par le coach parce que j'en faisais pas assez, parce que j'avais pas assez d'énergie, parce que j'étais pas assez bon. Et j'ai pas répondu, tu vois. J'ai pas dit non, mais non, j'ai pas sorti une excuse. Je considère que les engueulades de mon coach de boxe sont ma récompense pour avoir affronté la douleur et être allé quand même m'entraîner alors que j'étais pas en état de m'entraîner. Et pendant cet entraînement, je pouvais pas penser, je pouvais pas être conscient, je pouvais pas tellement maîtriser mes mouvements, ce qui fait que j'étais dans un état de semi-trance et j'ai pu imprimer dans mon corps les mouvements mieux que je ne l'aurais fait si l'entraînement était confortable. Ce genre d'entraînement, à moins que tu te prennes des dommages cérébraux, bon, c'est pas arrivé, tu vois, j'ai pris un bon coup à la fin, mais ça va, tu vois, j'arrive encore à te parler. Hein. Mais ce genre d'entraînement a énormément de valeur. Ce genre d'entraînement grave les rituels. Tu peux pas te trouver d'excuses après. Tu peux pas te dire « Non mais attends, comment je pourrais aujourd'hui ne pas faire ma douche froide, ne pas faire mon entraînement du matin, ne pas aller à l'entraînement de boxe, ne pas travailler ?» alors même que le jour où j'étais niqué en burn-out, j'y suis allé. Alors même que le jour où je me suis fait opérer, le matin, en me réveillant encore sous morphine, j'ai fait mon rituel du matin. Alors même que le jour où j'étais menacé par la mafia, par la police, par des trucs dangereux, tu vois, qui prennent tout le focus, qui te déstabilisent énormément, émotionnellement, psychologiquement, tout, ce jour-là, j'ai quand même fait mes deep work, j'ai trouvé le moyen, tu vois. Je me suis infligé cette claque, cette violence qu'est la discipline, et je l'ai fait. Quand tu graves ça dans ton corps, derrière, en fait, c'est vachement simple, un jour normal, de faire le taf, de faire ce que tu es censé faire. Et pour l'anecdote, parce que bon, on est sur YouTube, les gens aiment les petites histoires, c'était quoi? C'est le résultat d'1 mois et demi d'efforts sur lequel je m'étais mis des objectifs. C'est pour la sortie de mon produit actuel, je travaillais sur Frogtech, je m'étais mis un objectif financier. Et j'atteins toujours mes objectifs. En fait, je dépasse toujours mes objectifs. Et là, je ne l'ai pas atteint. Alors ça s'est quand même bien passé, en vrai, tu vois, j'ai quand même fait beaucoup de sous, mais il me manque un peu pour atteindre l'objectif que je m'étais fixé. Et mon burn-out ne vient pas de mon excès de travail, mon burn-out vient de l'absence de résultats. Je ne peux pas tolérer de pas atteindre mes objectifs. Alors la plupart des gens, tu vois, ils sont employés, quand ils ont des objectifs, ils ont une prime ou un truc comme ça, tu vois, et la punition, c'est de pas avoir la prime. Moi non, il y a personne qui me donne de prime, je suis mon propre boss. Mais putain, ma psyché me punit, un truc de fou, hein, si j'atteins pas mes propres objectifs. Et à chaque fois, hein, je suis ultra compétitif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me fixe toujours des objectifs, et je les atteins quasiment toujours, et quand je les atteins pas, la punition, je te dis en l'occurrence ce qui s'est passé, j'avais loué ce week-end un chalet et une moto. C'était l'anniversaire de ma femme. Et à cause de ma situation de burn-out, à cause du fait que je vis tellement mal de ne pas avoir atteint de peu là mon objectif, j'ai renoncé. J'ai dit à ma femme, non, on n'y va pas. On n'y va pas parce qu'il y avait 3 heures de moto pour aller au chalet. Je me suis dit, on va se planter, je vais la tuer, je vais la foutre dans le fossé. Pourquoi? Parce que j'étais en mauvais état, j'avais plus de focus, j'arrivais plus à prendre de décision, je faisais des erreurs professionnelles et personnelles que je fais pas habituellement, je me gérais pas. Alors, pas se gérer dans le cadre de la baraque, bon, tu fais un peu pleurer ta femme, tu parles un peu mal à ton pote, le lendemain, tu t'excuses, c'est passé. Quand t'es en moto, avec ta femme derrière, que tu te plantes comme une merde parce que tu manquais de focus, c'est impardonnable en fait, tu peux pas faire ça. Donc j'ai annulé le truc. Crois-moi bien que c'est pas easy à prendre comme décision. Déjà que ma femme, je l'emmène jamais en vacances, je passe quasiment pas de temps de loisir avec elle, je fais que bosser. Le jour de son anniv, elle est comme une enfant, tu vois, elle y tient à fond. Le fait que j'y aille pas, la difficulté quoi, de dire non alors qu'elle est adorable, tu vois, j'ai rien à lui reprocher, je suis vraiment très content avec elle, elle mérite. Et là, je lui ai enlevé ce qu'elle mérite, alors qu'elle n'a pas fait une erreur ou quoi, c'est juste moi qui n'étais pas en état. Et j'y suis même pas allé, hein. J'ai pas pris un taxi ou quoi, j'avais plus de ressources. Elle y allait toute seule du coup, mais c'est très bien, mais je l'ai pas accompagnée. Je suis resté à la maison pour travailler, parce que la seule chose qui peut me régler, ma seule thérapie, c'est de continuer d'insister jusqu'à ce que j'atteigne mes objectifs. Et quand j'aurai atteint mes objectifs, je serai plus en burn-out. Donc tous ceux qui se posent la question parce que eux aussi vivent des burn-out, la solution, c'est l'argent. Si t'arrives pas à bosser, en gros, c'est que t'es feignant, ou alors c'est que tu vis mal le fait de pas faire assez de pognon. Et la seule solution, dans les deux cas, hein, pour te guérir, ta seule thérapie, c'est de te forcer à bosser. Soit t'es feignant, tu te forces, et tu fais le boulot quand même, soit t'as du mal, t'es en burn-out, t'arrives plus à réfléchir, c'est pas grave, t'insistes quand même,
jusqu'à ce que le pognon rentre. Et tu dis non à tout le monde. Si t'es niqué, bon, t'as plus de ressources. Le peu de ressources que t'as, tu le focus à fond pour faire rentrer le pognon. Et magie, quand le pognon rentre, il n'y a plus de soucis. Moi, j'ai eu des périodes de ma vie où je dormais 2 heures par nuit, j'étais pas fatigué. Pourquoi? Parce qu'il y avait du flot de pognon qui rentrait au-delà de mes objectifs. Ça crée une excitation, il n'y a plus de burn-out, il n'y a plus de problème. Hein. Donc c'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'excuse. Et quand tu te forces, t'as forcément une récompense, sous une forme ou une autre. La forme classique, c'est la douleur. Ce sont des belles leçons, très valables pour un homme. L'autre forme, c'est la réussite. Bon, bah ça c'est génial. Donc l'une ou l'autre, t'es gagnant dans tous les coups, fais des putains d'efforts.